On a dépoussiéré des archives ce soir. Ceux qui sont chrétiens depuis assez longtemps, là, avant d'avoir les PowerPoint, on avait des acétates. Puis avant l'époque des acétates, il y avait l'époque des livres de cantiques à numéros. D'après moi, on jouait dans ce barème-là ce soir-là. C'était cette époque-là. Ils viennent de là. C'est confirmé. Hey, bien bonsoir pour la 5e fois. Ça va faire à peu près 5 fois que vous vous faites dire bonsoir. Fait que d'après moi, on va en avoir un bon soir ce soir. Donc, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous présenter mon papa ce soir, que vous connaissez déjà toutes, mais peut-être pour les gens qui écoutent en ligne ou qui vont écouter dans le futur. Et puis, juste avant de le présenter, bien, je veux juste prendre une petite minute pour être vraiment reconnaissant au Seigneur qu'on l'ait parmi nous ce soir, qu'on l'ait en bon état. Les gens de l'Église locale, majoritairement, qui sont ici, vous le savez, mais peut-être les gens qui nous suivent en direct. Papa a fait une chute assez violente il y a de ça un peu plus de 2 semaines déjà. Il a décidé de plonger dans une 10-12 marches en béton tête première. Et puis, il s'est très, très endommagé le visage et c'était très sanglant, mais je suis retourné chercher papa le soir même dans la nuit à l'urgence, puis à part s'excuser d'avoir sali ses pantalons, s'excuser d'avoir brisé ses lunettes neuves, puis s'excuser de me déranger tard le soir, il était top shape, aucune fracture. Déjà en soi, c'est un miracle, mais quand tu as presque un siècle puis tu déboules dans les marches, quand même, hein, ça aurait pu être bien pire. Donc, aucune commotion, aucune fracture, aucune fêlure. Il s'est mérité à peu près 5-6 points de suture sur le côté de la main, puis quelques raideurs le lendemain, mais c'est tout. Donc, gloire au Seigneur pour ça. C'est une autre preuve que le Seigneur est fidèle. Écoutez, le Seigneur aurait pu dire, la garantie est expirée, là, j'ai fait ma part, mais non. Tant qu'on est ici et qu'on lui appartient, il est fidèle. Donc, les imprévus, ça arrive, le diable manipule certaines choses parfois, mais on en sort toujours vainqueur. Et comme on a vu notre frère Jérémy Sourdril, ceux qui le connaissent hier, puis il a dit à mon père, il dit, le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Donc, là, il a tombé au moins de 10-12 marches, mais le Seigneur l'a relevé. Donc, je veux remercier le Seigneur qui a conservé mon papa pour moi, puis l'évangéliste Bouchard pour chacun de vous. Et puis, eh bien, Jésus 1, puis le diable 0, donc il est ici ce soir, puis il va pouvoir encore faire ce qu'il fait depuis environ 7 décennies, c'est-à-dire prêcher la Bible. Donc, je vous demanderai de l'accueillir, si vous le voulez bien. Bertrand Bouchard. Merci, Seigneur. Merci pour chacun de vous qui s'est déplacé ce soir pour venir écouter la parole. Dieu va nous donner une bonne parole. Amen. J'ai le cœur touché, puis il a chanté un chant avant celui-là. Celui-là, il est beau, mais l'autre avant, là, ça me touche beaucoup, moi, ça. Ça m'émeut, tu sais. Fait que, merci Seigneur qu'on est là. Ce soir, je vais vous parler sur un sujet qu'on n'entend pas souvent, mais que c'est dans la Bible. C'est écrit dans les Actes, chapitre 16, et le verset 26. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens furent rompus. Donc, ce soir, je vais vous parler sur les liens qui sont rompus par la puissance de Jésus. Amen. Hallelujah. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je relâche la puissance surnaturelle de Dieu dans la salle ce soir. Et je prie que chaque personne soit touchée profondément. Je prie que chaque personne qui nous écoute soit touchée, soit sauvée, guérie, délivrée, baptisée dans la plénitude du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Les Actes des Apôtres, le 16e chapitre. Si je commencerai au verset 20 pour vous rentrer un peu dans le contexte, là, ça dit, ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ça, c'est les chrétiens. Ils disaient qu'ils troublaient la ville.
ça chatouillait le diable. Hein? Quand la Bible est prêchée, quand la foi est prêchée, quand la parole de Dieu est prêchée, ça bouleverse les démons. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne sont pas permis de recevoir et de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs. Ayant fait arracher leurs vêtements, ils ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit aux hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. On trouverait bien ça nous autres aussi, hein? Le monde est très religieux, mais ils ne sont pas pieux. Car en parcourant votre ville, en considérant des objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Avez-vous vu que je lis vite, là? C'est pour vous montrer que j'ai passé toute la nuit pour vous autres, ça. Toi, il faut que tu rilles à soir. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps. Comment j'y suis dans 17, là? Ben oui, excusez-moi. C'est dans 16, 17. 16, 27, 26. Je vais vous juste lire le verset 26 pour réparer mon erreur. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Wow! C'est bien pour dire, quand il n'y a pas de surnaturel, c'est de la religion. La religion, c'est des coutumes que le monde prenne dans leur vie d'observer. Il n'y a rien là-dedans à part que quelque chose de somnifère qui nous endort. Mais la parole de Dieu est vivante. Elle va nous réveiller. Elle va nous sauver, nous guérir, nous délivrer des puissances de ténèbres, hallelujah, des mauvaises habitudes. Elle va nous remplir de la puissance surnaturelle, le baptême du Saint-Esprit avec la plénitude, avec le feu. Amen. Dieu veut faire s'asseoir dans la salle ici. Alors moi, là, je vois descendre de la puissance. Ouf. Hallelujah. Comment t'aimerais ça, André, sentir la puissance bien fort à toi? T'aimerais ça? Amen, gloire à Dieu. S'il y en a un autre qui aimerait ça, je te suis, moi. Alléluia. Mon sujet ce soir, c'est le pouvoir de la prière. Ça dépend de la foi que nous avons. Vous pouvez prier, là, des 12 heures par jour. Mais si vous n'ajoutez pas cet ingrédient surnaturel de la foi dans ce que vous priez, vous êtes aussi bien d'arrêter tout de suite. Vous priez pour rien en tout. Beaucoup de paroles, pas de résultat. Ça, c'est très déplaisant pour des vrais chrétiens. Un chrétien qui aime Jésus, il veut voir Dieu agir. Puis quand Dieu agit, il sauve des hommes, il guérit des malades. La maladie, si on ne s'occupe pas, il y en a qui disent, oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai, je ne veux même pas le savoir. Tu ne diras pas que je suis un gars, un bizarre de gars. Je ne veux même pas le savoir si tu le dis à Jésus. Moi, je m'accorde avec lui, je vais briser le lien. Ici, la Bible nous dit quand les anges ont descendu dans la prison. La présence de Dieu. La Bible nous dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est ça qui est le ministère des anges. Il y en a qui prient des anges. Faux. On n'a pas le droit de prier les anges. Mais on a le droit de dire au Seigneur, envoie tes anges faire du ministère pour nous. Il nous donne des bonnes pensées, il nous donne des pensées de foi, il nous touche. Tout ce que les anges apportent, c'est bon.
Amen-en. On dit Amen. On dit Amen, puis on dit Amen. Puis tout ce que les démons font, c'est tout à repousser. C'est des ténèbres, de maladies, d'oppression, des affaires de ténèbres. Des affaires qui sont repoussables, répugnables. Mais on va rester avec Jésus ce soir. On va rester dans la parole. La parole est pleine de bénédictions pour vous. Savez-vous qu'il y a une bénédiction pour vous ce soir? Il y en a qui ont mieux aussi ce soir, je les ai entendus. Ils ont dit, à ce soir, ça ne sera pas bien bon. Vous allez vous tromper. Vous allez trouver de me donner quelque chose pour ça, là. Parce que la présence de Dieu est ici à soi. J'ai senti la présence, alors j'ai broyé, j'ai oublié de m'arrêter parce que c'est moi, quand je pars à broyer, on dirait que je suis comme un bébé. C'est mon nom, bébé, mais c'est le mec qui est. Alléluia. Je veux que Dieu nous remplisse de sa paix, son amour, de sa joie, de sa puissance. Puis si on veut que nos prières agissent ce soir, soient répondues, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre dans la prière la foi, dans ce que nous prions. Des fois, moi, je prie en latin. C'est nominé Patris Spiritus Sanctus. Je te bénis, je te fais en quatre, je te mets dans mon sac. Tout à fait comme ça. Ça, c'est pas, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des prières exaucées. Alléluia! Mais je prie en français des paroles simples. Dieu, il n'est pas compliqué, là. Il y en a qui est tellement compliqué. C'est qu'il ne se met pas d'étérable. Pourtant, les promesses de Dieu, la Bible dit sont oui, et amen avec Jésus. Si on prie au nom de Jésus, attendons-nous une réponse. Si on veut faire des litanies des morts, là, attendez-vous à rien. Ça va mourir dans le pot. Mais ce soir, on veut, alléluia, on veut voir la puissance de Dieu. J'ai vu, je sais que c'est là, je sais que ça existe. J'ai vu 3 à 4 reprises des manifestations surnaturelles extraordinaires. Tu sais, là, j'aime ça parler, puis je parle beaucoup. Il y en a qui disent que je parle trop, mais ma femme dit ça aussi des fois. C'est vrai que je parle beaucoup. Mais quand la puissance de Dieu a tombé, savez-vous comment j'ai parlé? 0. Je n'étais plus capable de parler, j'étais crampé, j'étais figé, puis je pleurais. Jusqu'à la fin. J'ai commencé à pleurer au commencement, j'ai pleuré jusqu'à la fin. Puis personne ne m'a dit que j'étais un broyard. Wow! C'est bon, ça! Mais Dieu avait vraiment, vraiment, vraiment pris le contrôle. Tout le monde, là, on était une assemblée avec à peu près une 60aine de personnes. Tout le monde a tombé sur la puissance de Dieu. Ça broyait, ça riait. Il y en a qui disent tout le monde rit, mais non, il n'y a pas rien qu'elle qui rit. Nous autres aussi, on rit des fois. Le monde dansait dans l'esprit. Il y en a qui tombaient à terre, ils ont resté là des heures, ils ont eu des visions, ils ont eu toutes sortes d'affaires. De ce temps-là, qui c'est que le pasteur fait? Il est en chômage. J'étais là, j'ai les encore de fait, puis je voyais. J'étais béni à l'os. À l'os, c'est creux, là. Alléluia! Une autre fois, j'étais au coin de la rue Ontario avec un autre gars. Le gars, il jouait du piano. Il était pasteur de cette église-là. On était 125 le soir, quand la puissance de Dieu a tombé. Il me dit va-t'en, puis il dit, on va terminer avec le chant. Amen, amen. Il jouait celui-là, puis il jouait ça, puis ça brossait. Fait que là, la puissance de Dieu a tombé. Fou! 125 personnes se sont mis à crier, à broyer, à rire, à parler en langue. On n'a plus de contrôle là-dessus. Fait que là, tout d'un coup, la porte se rouvre, 2 polices qui rentrent. Un en civil, l'autre en police. Hey, il dit, c'est qui est boss ici? Ben, j'ai dit, le boss, il n'est pas ici. Il dit, s'il est, il est en haut. Puis les polices étaient là. Ils cherchaient le boss. Mais, ils ne l'ont pas trouvé. Puis là, il me dit à moi, arrêtez ça tout de suite, arrêtez ça tout de suite. 125 personnes sur la puissance de Dieu, tu arrêteras ça, ouais. J'ai dit, écoute, toi là, si tu veux les arrêter, arrête-les, toi. Moi, je ne touche pas à ça, c'est Dieu qui agit, moi, je ne touche pas à ça. Fait qu'ils ont regardé tous les deux, ils ont dit, nous autres non plus, on ne touchera pas à ça. Là, ils ont pris la porte, ils ont été à peu près 5 minutes après ça, ils ont pris la porte, ils se sont en allés. Fait que là, ils ont su qu'au-dessus d'une taverne, qu'il y avait de la puissance. Pas à cause de la taverne,
mais à cause d'en haut. L'Esprit de Dieu descend d'une façon surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Une autre fois, j'étais en Abitibi. On a prié 3 mois pour avoir un réveil. On était sortis d'un groupe, là, puis ça ne marchait pas. On a dit, là, on va prier jusqu'à temps. Il me demandait de prêcher. J'ai dit, non, je ne prêche pas. On prie. C'est ça qui manque, pas de la prédication, c'est plein de prédication. Fait que là, êtes-vous d'accord, oui ou non? Oui, OK, Frère Bouchard, on va faire ça. OK. On était 5 000, on allait prier dans une maison privée d'un monsieur qui avait une grande maison, il était tout seul avec son épouse. On s'en allait là, puis on descendait dans le sous-sol, il y avait une grande salle, là. Puis on se mettait à genoux là. On a commencé, on était 7. 3 mois plus tard, on était 35. Un soir, j'étais à genoux, un petit banc à le mur comme ça, là. J'avais prié en français, je ne savais plus quoi dire. J'avais prié en langue, je ne savais plus quoi dire. Donc, on me formait. Fait là, je parlais plus, j'attendais. Tout d'un coup, il y a une voix qui me dit, lève-toi puis prêche. Hey, j'ai dit non. Ça y est, pas ça. Ils veulent pas de boss ici. Parce qu'on sortait d'une dénomination qui se faisait bosser un peu, puis ils ne voulaient plus de boss. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Fait que là, j'ai dit, wow. Pas de prédication. Là, j'attends. Je me ferme, puis j'attends. Le Seigneur me dit encore, lève-toi, puis prêche. Puis là, je savais, c'est la dernière fois qu'il me disait. Je dis, wow. J'ai dit, OK, Seigneur, c'est toi qui es boss. Mais j'ai dit, il y a une condition. Quand que je vais dire au monde de s'élever, moi, je vais dire au nom de Jésus-Christ. Puis si ta puissance tombe sur tout le monde, sans exception, je vais prêcher pour le reste de ma vie. Correct? Puis le Seigneur, il me connaît. Quand je suis décidé, moi, je suis décidé. C'est une tête dure. Ben, pas comme ma femme, là, mais... Alléluia! Je me suis levé, j'ai dit, à soir, je vais prêcher. Ah, gloire à Dieu. J'ai dit, OK, levez-vous. Ils se sont levés, puis j'ai levé mes mêmes jours. Au nom de Jésus-Christ! Et j'ai dit ça de même, puis ça a tombé. Toute la gang. Ça s'est mis à danser, puis à pleurer, puis à crier, puis à parler à la langue, puis à rire, puis des rires de joie dans l'esprit, là. Puis là, ça a été de même pendant, je pense, ça a duré 1 heure de temps. J'ai dit au Seigneur, c'est correct, je te comprends, je sais ce que tu veux dire. Dieu peut vous parler de façon si réelle, c'est si clair, vous ne pouvez pas douter. C'est ça, puis c'est ça. Dieu, là, la parole de Dieu, c'est ça. Si tu dis que c'est écrit dans la parole, tu as plusieurs écritures pour appuyer ta foi, puis tu réclames quelque chose. Il faut que tu sois sûr que tu vas l'avoir. C'est ça, mettre de la foi dans ta prière. Ça marche. Le reste, ça ne marche pas. Ça fait que là, les gens disaient, Bouchard, y es-tu bon? Écoutez bien ça, là. Les gens disaient ça. Y es-tu bon, le frère Bouchard? Il m'élevait, dans le BCB. Il m'élevait quasiment au ciel. J'ai monté un dimanche matin sur la tribune, puis j'ai descendu un message là-dessus, là, tu sais. C'est pas l'homme qu'on élève. C'est pas l'homme qui est bon. C'est Dieu dans l'homme. Si Dieu est en vous, vous êtes bon. À cause de Jésus, sa présence. Ça a descendu sur moi tout à l'heure. Oh. C'est tellement bon, la présence de Dieu. Si Claude, tu es là, tu pourrais nous chanter encore ça, puis on pleurait sur la gang. Je ne te le demanderai pas, là. Amen, hallelujah. Mais c'est pour vous dire que une réunion, c'est une réunion. On est ici ce soir. Plusieurs de vous, là, peut-être vous ne sentirez même pas la présence de Dieu. C'est terrible. C'est terrible, ça. Puis il est ici, le Seigneur. Quand on dit ici, ce n'est pas des mensonges. Là. Il est 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus. Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. S'il a dit ça, là, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? On ne le voit pas. Il est esprit. Mais il est esprit et vie. Il peut nous donner la vie ce soir. Il peut nous donner une touche glorieuse, puissante, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans nos émotions. Tout notre être peut être enveloppé par la puissance de Dieu. Ça, là, vous allez vous coucher avec une réunion comme ça, là. Vous vous couchez le soir, vous êtes les gens les plus heureux sur la face de la terre. Puis vous êtes bénis, vous êtes enveloppés de la présence de Dieu, vous dormez dans la paix. Tu sais, dans les proverbes, ça dit, je me couche, je m'endors en paix, car toi seul me donnes la sécurité dans ma demeure.
Moi, des fois, là, quand j'ai des pensées troubles le soir, des fois, il y a de misère un peu avec mes pensées, là, je dis ça au yo. Je dis ça. Je dis, écoute bien ça, Satan. C'est écrit dans ma Bible. Je me couche et je m'endors en paix. Pas en trouble, en paix. Car toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Là, je me couche, je me cache pas la tête, tombe endormi, je dors comme un bébé. Moi, je ne peux pas dormir autrement que ça, c'est mon nom. La Bible nous dit, tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. J'ai marqué 2 mots pour vous, je les ai analysés. Un lien, c'est une attache. C'est une chaîne. C'est un carcan. Il y a su qu'on a eu des vaches? On leur mettait des carcans dans le cou. Tu sais. C'est un assujettissement. C'est une entrave. C'est un fer. C'est une servitude. C'est une menotte. Les polices mettent ça dans les mains des bandits. Là. C'est un sceptre. Ça dit beaucoup, hein? Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas mis, là. C'est juste pour vous éclaircir des fois que... Moi, je viens de la Gaspésie, des fois, je peux employer des mots que vous n'employez pas. Vous employez d'autres mots que moi, je n'emploie pas. Fait que c'est pour ça que je viens vous mettre une coupe de verbes, une coupe de mots. L'autre, ça dit rompu. Rompu, ça veut dire briser. Ça veut dire casser, exténuer, arracher, défaire, détruire. C'est un bon mot, ça, hein? Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Éclater, divorcer, ça veut dire finir, mettre fin, en finir avec ça. Et c'est ça qui est arrivé ici. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça, c'est des écritures qui m'attachent, ça m'arrache, ça m'accroche à quelque part. Et je dis, si Dieu l'a fait pour eux autres, la Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. S'il l'a fait pour les gens dans la Bible, au temps de la Bible, de 2000 ans environ, pourquoi qu'il ne le ferait pas maintenant? À soir même. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, vous allez dire, oui, mais frère Bouchard, c'est toi qui prêches, il ne faut pas t'attendre à... Moi, là, sais-tu à quoi que je m'attends? Je m'attends à du surnaturel. Je m'attends que vous soyez rencontrés dans vos besoins. Puis vous n'avez même pas besoin de me dire vos besoins. Le Seigneur peut permettre que moi, je vous le dise. Hein? Il y a quelques années, j'avais prié une semaine de temps, j'avais prié tous les jours. Je m'en allais faire une croisade à quelque part. Puis là, j'ai dit au Seigneur, montre-moi quelque chose de tangible. Puis pendant que je priais comme ça, j'ai vu une madame dans la trentaine, une grande madame assez slim, brune. Elle s'emmenait sur une grosse rivière, mais en haut d'une chute, la rivière était très calme. Puis la femme, elle s'emmenait, elle était couchée dans l'eau, elle flottait. Puis là, j'ai tendu ma main, tant que j'ai pu, je me tenais comme ça, puis j'ai été l'arracher, je l'ai arraché. Puis le Seigneur m'a dit, si elle passait droite, là tu n'aurais pas pu l'arracher. Elle tombait dans des grosses vagues de plusieurs pieds, des vagues furieuses, tu sais, là. Elle serait morte. Moi, OK, ça reste de même. Là, je m'en vais dans la réunion ce soir, puis j'en regarde dans la... Je ne la vois pas. Je commence ça, Seigneur, c'est bien toi qui m'as montré ça. Comment ça qu'il n'y a pas... Je ne la vois pas. Là, ça reste de même. Je prêche. Après, j'ai fini. Je fais l'appel pour la prière. Il n'y a rien qui bouge. Mais j'ai dit, avant qu'on se quitte, je voudrais vous raconter quelque chose. Une vision que le Seigneur m'a donnée. Je lui donne la vision. Puis comme que je viens, je dépeins la femme, tu sais. La femme se lève, elle s'en vient. L'autre, c'est elle. Je l'ai reconnue. Elle s'est avancée en avant, elle dit, c'est moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu voulais faire? Elle dit, je voulais me tuer. Et je voulais mettre fin à mes jours. Puis le Seigneur l'a sauvé. Dieu peut faire ça à soi. Il y en a des gens ici qui sont découragés à soi, ils sont abattus. Dieu veut vous toucher. Il veut vous donner une paix, une joie extraordinaire. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire dans Actes 5. Actes chapitre 5. Et le verset 19. 18 et 19.
Ça dit, ils mirent les mains sur les apôtres et jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, il les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. C'est-tu beau? C'est tout. J'ai plusieurs passages de l'Écriture comme ça ce soir pour vous parler que les liens, des prisonniers ont été rompus, les gens captifs ont été délivrés par la puissance de Dieu. On va aller dans Actes 12, 7. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. C'est puissant, hein? L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Je ne sais pas si vous saisissez les étapes entre les deux. Il y a eu plusieurs étapes, là, qui s'est produit. Puis en dernier, il met le manteau. Le manteau, c'est le revêtement. C'est ça qui nous protège, le corps. Mets ton manteau, puis suis-moi. Fait que Pierre sortit et suivit, sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Et lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même. Ces grosses portes de fer qu'il y avait dans les prisons, là. Ça avait 20 pieds de haut, là. La porte s'est ouverte toute seule, là, c'est ouvert. C'est l'ange de Dieu qui a ouvert la porte. Les anges peuvent faire beaucoup pour vous. Si vous les croyez, si vous vous attendez au surnaturel, si vous vous attendez aux anges. Les anges, la Bible me dit, c'est comme un vent. Dieu fait de ses anges des vents. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est bon, c'est autre chose, hein? Mais c'est réel. J'ai entendu, la deuxième année, j'étais sauvé. La première année, j'étais sauvé, c'était à l'école biblique. Puis là, je jeûnais, ça faisait 2 jours et demi, 3 jours que je jeûnais. Puis j'étais pas loin de la salle à manger. J'avais juste un petit passage. Fait que les autres étaient après manger, puis moi, je jeûnais, puis je criais au Seigneur. Seigneur, parle-moi dans le nom de Jésus. Parle-moi, Seigneur, pour que je sache que tu es vivant. Puis je criais au Seigneur comme ça. Puis d'un coup, j'ai arrêté. Aussitôt que j'ai arrêté, il a passé un vent dans la salle, là, c'est pas croyable. Ça a fait comme tout aurait fendu, tout le plafond aurait fendu là, en deux. Tu sais, le plâtre, là, ça fait un bruit comme ça. Là, j'ai fait le saut, j'ai dit, wow! T'as-tu entendu, là? Ça en vient, là. Et là, il m'a passé un frisson énorme. J'ai crié, arrête, Seigneur, arrête, arrête. J'étais nouveau sauvé, je ne connaissais pas le Seigneur, puis j'ai eu vraiment peur. C'était tellement réel, là. Là, j'ai regardé au plafond, il n'y avait pas rien de craqué. Ça a fait comme si ça aurait fendu tout le mur au complet. Puis le diable m'a dit, ben oui, c'est parce qu'ils vendent. J'ai ouvert la porte, il reste à la porte. Hein. C'était à l'automne, puis il y avait des feuilles. Il n'y avait pas une feuille qui grouillait. Le diable, c'est un menteur, hein? Il va dire que les feuilles grouillent, même s'ils ne grouillent pas. Mais la parole de Dieu est réelle. La parole est vivante. La parole est permanente. Ce qui était pour le temps de Moïse, ce qui était pour le temps de Jésus, et ce qui est aujourd'hui, c'était exactement la même chose. On est des humains, Dieu est vivant, et les anges sont là pour faire du ministère pour nous. Alors on a seulement à s'attendre à Dieu. À s'attendre pourquoi? On s'attend pour nos besoins, mais on s'attend aussi pour le surnaturel. Le naturel, on en voit journée. Partout où vous allez. Vous allez au Walmart, il y a du naturel. Allez au Super Chic, il y a du naturel. Allez au Maxi, il y a du naturel. Allez chez IGA, il y a du naturel. Vous allez au garage, il y a du naturel. Mais du surnaturel, on ne trouve pas ça partout. Mais on est supposé de trouver ça dans les églises chrétiennes. Alléluia. Moi, je m'attends ce soir que vous êtes pas mal mieux que moi dans la foi. Je crois ça de même, moi. Je crois que tous les chrétiens ici, vous avez plus de foi que moi. Mais vous dites, pourquoi ça ne marche pas? Je vais te le dire à toi. C'est parce que tu ne la mets pas en pratique. Eh mal, je pensais d'avoir un amen, moi. Elle m'a dit comme Joe, je ne l'ai pas eu pantoute. Mais c'est vrai que ce que je vous dis là. Je sais que vous êtes honnête, vous savez que c'est vrai. Si on s'attend au Seigneur, il faut s'attendre au plus haut. Lui, le Seigneur, il est supérieur en tout. Il est capable. Dites avec moi, il est capable de rencontrer nos besoins. Il est capable de nous remplir de sa présence tellement puissante, tellement forte, qu'on va se sentir comme les frissons qui vont passer pas en bord de notre corps.
le feu de Dieu va courir sur notre être entier. Alléluia. Matthieu 21. Matthieu 21 et le verset 22. Wow! On va lire 21 avec, ça parle bien. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Quand on lit ça, ça devrait nous exciter. On devrait être excité en nous. On devrait avoir des émotions très, très, très fortes. Parce que nous savons que c'est écrit là, c'est éternel, puis c'est absolument vrai, puis c'est pour nous. Pour les humains. On est des humains, là, là? Ça nous appartient à nous autres. Il faut s'accaparer de ça. Jean 14, verset 13. Alléluia. 12, on va commencer 12, 13, 14, on va lire ça. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. C'est un verset qui est touchant, hein? C'est un verset qui attire notre attention. Non seulement vous allez faire les œuvres que je fais, on ne l'a pas fait encore, toutes les œuvres de Jésus. On n'a pas ressuscité de mort. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas faites encore. Lui, il l'a fait. Il dit, non seulement vous allez faire les œuvres que je fais, vous allez les faire les œuvres que je fais, mais vous allez en faire des plus grandes. Est-ce que nous, ce soir, on s'attend, à titre d'enfant de Dieu, à faire des œuvres plus grandes que Jésus a faites lorsqu'il était sur la terre? C'est lui qui l'a dit. C'est sa parole. Il n'est pas menteur. Donc, on peut faire des œuvres plus grandes que Jésus a faites. Si Jésus a ressuscité un mort, nous autres, on peut en ressusciter 2. S'il en a ressuscité 10, on peut en ressusciter 12. Je dirais, tu as été audacieux, toi, Frère Bouchard? Je ne parle pas par audace. Je parle par la foi. J'ai prié pour un petit gars une fois, il pesait à peu près 16 livres. Maman, comment le petit gars, là? Petit gars qui restait 2 jours à vivre. Hein? 6 ans et demi. 27 livres qu'il pesait. Il se mourait d'une maladie dégénérative qu'il avait dans la moelle de ses os. La femme, elle l'a emmené, sa mère. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais elle n'avait pas de cœur pantoute pour son enfant. Elle le gardait parce qu'il donnait 2000 pièces par mois. De ce temps-là, c'était pas mal de l'argent, tu sais. Elle l'avait emmené, puis elle a dit, priez pour lui. Avant la réunion. Moi, j'arrivais, elle avait tous les haut-parleurs. Tu sais, je prêchais dans un salon mortuaire. Je prêchais pas aux morts, mais je prêchais dans un salon mortuaire. On faisait nos réunions, nos assemblées dans un salon mortuaire. Il y en a qui avaient peur même de venir à nos réunions. Tu sais, ils avaient peur de voir des morts. Faites-vous-en pas quand ils sont morts. Ils sont morts. Moi, là, j'avais peur des morts avant d'être sauvé. C'était terrible. Ah! Je touchais mon frère, j'ai touché dans le dos, il devait être fatigué, il y avait une patience dense. J'ai touché dans le dos, je disais, dors-tu? Là, j'avais peur des morts. J'avais un peu qu'un mort me pognait les orteils. Puis. Mais, quand j'étais sauvé, je vais vous dire un secret. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré assez, comme la gêne. J'étais gêné, moi, je ne pouvais pas manger. Mettre 2 filles, une sur le bord de moi, j'en valais mon mangeron. Je n'étais pas capable de le mâcher, j'étais trop gêné. Ma femme a dit, Seigneur, tu en as trop ôté. Ça veut dire qu'il m'a délivré. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour vous. Ce qu'on lit dans la Bible, si Jésus dit qu'on peut faire des œuvres plus grandes, ça veut dire qu'on peut faire des œuvres plus grandes. Ça, c'est encourageant, hein? Il parlerait de nous sur les médias sociaux. Il dirait, hey, un tel, là, il a ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Hey. Voyez-vous rentrer et voir 2, 3 tombes, une taxe à tombe. Hey, lève-toi dans le nom de Jésus. Le mort ferait un saut. Hein? C'est Alléluia. Merci, Seigneur.
si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus a dit ça. Chapitre 15, juste le chapitre suivant, le verset 7. Si vous demandez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et il y a un autre verset que je vais lire, ce n'est pas dans mon texte. Ça, c'est pour donner ça à mon ancienne religion, qui disait tout le temps, faites attention, allez pas trop vite, vous allez monter en orgueil. Il me disait ça. À moins un homme si si vous portez, la Bible dit ça, là, contraire à ça, là, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ah, ben vas-y, fais-en des œuvres. Occupe-toi pas de ta dénomination qui va dire, tu vas monter en orgueil, tu vas monter en orgueil. Ils vont tellement nous affaler avec ça, ça veut dire que les autres sont pleins d'orgueil. Puis essaie de t'envoyer ça sur le dos. La Bible nous dit, plus tu vas faire des œuvres, plus tu vas glorifier Dieu. Puis si tu glorifies Dieu, là, tu ne monteras pas en orgueil. Tu vas rester humble. Et que vous serez mes disciples. Amen? C'est bon, hein? Jacques 5, 18. Oh! Puis il pria de nouveau. On va lire 17, parce que c'est Élie, ça. Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est quelque chose, hein? Arrêtez la pluie, là. Je ne sais pas si je devrais dire ça, Janine, hein? Ma femme n'est pas pire pour ça. Ça fait 3-4 fois qu'elle prie pour la pluie quand il mouille beaucoup, là, puis la pluie arrête. Fait qu'on va la faire prier des fois pour la pluie. Puis, il pria de nouveau. C'est ça qui est bon aussi, là. Et le ciel donna la pluie, et la terre produisit du fruit. Il y avait de la foi pour arrêter la pluie, mais il y avait de la foi pour la faire venir aussi. Parce qu'il y aurait eu juste la foi pour l'arrêter, puis il ne l'aurait pas fait repartir, il n'aurait pas mouillé. Mais là, il a arrêté la pluie, il a prié pour faire repartir la pluie. Amen, c'est ça. Bon, OK, on va sauter dans... C'est correct qu'il vous tient ça jusqu'à minuit, je ne fais rien? Amen. Hey, c'est bon qui a dit ça? Oh, merci Claude. Travaille pour moi, toi, là. Genèse 32. Genèse 32, 27. On va te bien lire 26 avec. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il y en a eu des hommes dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est bon. Il y en a qui ne lisent pas l'Ancien Testament. Donc on est dans le Nouveau. Mais savez-vous que le Nouveau, il est annoncé dans l'Ancien. Puis l'Ancien est annoncé dans le Nouveau. C'est les 2 testaments se complètent. Moi, là, je suis touché aussi bien, et même des fois plus, quand je lis dans l'Ancien Testament, c'est plein de promesses. Tu sais, la Bible, il y a des milliers de promesses là-dedans. On ne peut pas toutes les saisir. Il y en a partout. Dieu va faire ça, faites ça, faites ça, faites ça, donnez-moi au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus, vous allez recevoir ci, ça. Demandez, vous recevrez, parce que les apôtres même ne demandaient pas assez. Ils demandaient pour leurs intérêts. L'autre fois, Jonathan a dit de quoi de bon. Avant d'être sauvé, il donnait vraiment sa vie au Seigneur, il demandait, mais tout le temps pour son intérêt. Fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Moi, tout, j'ai fait ça souvent. Je le fais encore des fois. Mais moi, je le fais avec ma femme, je pense qu'il faut faire pareil avec le bon Dieu. Fais-moi ci, fais-moi ça. Mais jamais qu'on dit, elle s'arrête et dit, Seigneur, moi, je te loue, là. 1 heure de temps, fais juste te louer, là. Je t'aime, je t'adore, je te loue. Je te donne mon cœur, mes expressions, Seigneur, puis ma vie. Puis parler au Seigneur de ma vie. Parler un peu pour lui.
C'est pas fait comme tout le temps, dire, ben donne-moi, 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 donne-moi. C'est certain que nous autres, même, on remarquerait ça, quelqu'un qui viendrait et nous demanderait toujours quelque chose. On remarquerait ça, hein? On dirait jamais qu'il me donne, mais il me demande tout le temps. C'est la même chose avec le Seigneur. 1er Roi 17. Ah, j'aime ça devant vous ce soir. 17, versets 20 à 22. Uh-huh. Puis, il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'ombre de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'ombre de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Ça, c'est une résurrection de mort. Il était mort, mais lui, il a rendu à la vie, parce qu'il a prié avec foi. Il s'est confié en Dieu. S'il est mort, Dieu peut le ressusciter. Dieu est capable de le ressusciter. Dieu peut faire des choses que nous, c'est sûr que nous, on ne peut pas. Il y a un X, c'est barré. Mais si on se confie dans la parole de Dieu, puis si on dit, Seigneur, c'est écrit dans la parole, puis moi, je le crois, ça va vous tomber dessus tout d'un coup. Ça ne sera peut-être pas à l'heure que vous voulez, ça ne sera peut-être pas le temps exact que vous voulez. Mais si vous vous attendez au Seigneur, ça va vous tomber dessus tout d'un coup. Wow, hey. Là, on est épatés. On est tout excités. Hein? On est touchés dans la profondeur de nos émotions, de notre esprit. C'est ça que Dieu veut faire avec plusieurs de vous ce soir qui êtes ici. Et vous qui m'écoutez sur les médias sociaux, Dieu veut vous toucher également. Il veut vous rencontrer là où vous êtes. Oh, bah. Kurabababa Shanda. In Jesus' name. Amen. Un cancer. Une femme qui nous écoute qui a un cancer. Dieu me dit que tu vas guérir de ton cancer. Par la main de Dieu sur toi. Et lorsque tu entends mes paroles ce soir, tu es touché. Et Dieu va t'atteindre et va te délivrer des puissances des ténèbres. Et tu vas le glorifier. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Luc 23, 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous vous rappelez les deux là, brillants qui étaient avec Jésus? Là? Il y en a un qui a dit à Jésus, il dit, « Hey, là, quand tu seras rendu dans ton règne, souviens-toi de moi. » Jésus dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça veut dire que Dieu veut faire des choses pour vous aujourd'hui, maintenant, ce soir. Alléluia. Je suis béni de vous parler ce soir. C'est drôle, hein? Je sens l'esprit partout. Il y a quoi qui va se produire ici, ce soir? Je sens le feu qui travaille, monte dans mes jambes. Ça veut dire « watch out ». Acte 4. Acte des apôtres. Merci, Seigneur. 4, à partir de 29. Ici. « Et maintenant, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour que se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ça qu'on a besoin. Moi et vous, c'est ça qu'on a besoin. C'est d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et pour ce faire, il faut la mettre en pratique. Quand vous lisez des passages de même, vous rencontrez des gens qui sont malades, des gens qui sont opprimés, qui sont possédés, qui sont tourmentés par des mauvais esprits. Arrêtez-les, puis parlez-leur.
Il dit, je ne suis pas pour faire ça dans le centre d'achat. Tout d'un coup, que la personne elle se met à rouler à la tête. Laisse-le rouler. Tu cours après, puis tu dis, sors! Puis, si vous dites ça avec la simplicité de votre cœur, elle va être délivrée. J'ai vu des gens, des fois, là, oh, quand la puissance de Dieu tombait sur moi en prêchant, là, je commandais au démon, là, avec autorité, tu sais, là, sors dans le nom puissant de Jésus. Les gens commençaient à se manifester dans l'assemblée, là. Ça tombait à terre, ça bavait, ça écumait, ça rotait, ça faisait tout. Dieu délivrait. Le monde partait partout, puis il me fait prier pour eux autres. Il y a du monde qui ont monté Chibougamau, 220 000 de sénateurs, puis nous, on était à Val-d'Or. Ils montaient plus que 250 000 pour me faire une petite prière de quelques secondes. Vous allez dire, hey, c'est toute une prière, c'est la même affaire qu'on fait ici. C'est les mêmes prières qu'on fait ici. On priait par la foi. On défiait les obstacles. Et Dieu rencontrait les besoins. Dieu a fait des choses extraordinaires. On a commencé, moi et ma femme, tous les deux. Pas prendre des brebis des églises, on a commencé tous les deux. Puis dans l'espace on a monté à 70 dans l'espace de 2 mois et demi, 3 mois. Le monde était sauvé comme ça, comme ça. C'est Jésus qui sauve. Si tu leur annonces vivant, un message vivant, le monde va se donner au Seigneur. Quand ils se donnent au Seigneur, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? On a juste à continuer de les instruire dans la parole puis les pousser à faire des actes de foi. Alléluia. J'ai-tu déjà fini? Toute ma petite carte est usée. Hey, c'est quelque chose? Veux-tu me faire un peu un petit rigolon? On va se lever ensemble, gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Kola shatarabababaya. Indoloromo sikatalarabaya shanda. Merci à toi, Jésus, pour ta parole de Dieu qui est annoncée en toute simplicité de cœur. Je te demande de toucher les besoins ce soir. Rencontre les besoins spirituels, moraux, émotifs, physiques, financiers. Touche les besoins de tes enfants, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui vit dans la peur. Tu as peur de tout. Tu as peur le jour, tu as peur la nuit. Tu as peur de beaucoup de choses. Et Dieu te dit ce soir, à partir de maintenant, sous la parole, dans le nom de Jésus-Christ, sois délivré de la peur. Démon de peur, sors de cette femme maintenant. Je brise ton pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier pour Carole. Une enflure dans le bas du dos et des hanches. Seigneur, tu connais Carole. J'appelle la puissance de Dieu sur elle, sur son corps et dans ses jambes. Now, be free in the mighty name of Jesus Christ. Merci, c'est dans le merveilleux nom de Jésus. Je te déclare libre. Fernand, une infection dans les jambes. Je commande à cette infection, quitte Fernand, au nom de Jésus-Christ maintenant. José, qui a mal dans le bras droit. José, je te déclare guéri. Je te déclare libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Monique, son salut. Le 10 octobre euthanasien, ça veut dire quoi? Hein? Ah, OK. Ah, oui, OK. Démon, esprit de ténèbres, je t'ordonne de sortir de cette femme. Maintenant, je brise cette chaîne. Je casse la chaîne dans le nom de Jésus. J'appelle une pleine délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.